couronne les deux femmes amoureuses du jeune roi prince Cœur Rouge. Dans un royaume prospère d'Afrique de l'Ouest vivait un jeune roi nommé Malik, âgé de 30 ans. Malik était un homme africain noir, grand, élégant et athlétique. Il avait les cheveux noirs courts, une barbe soigneusement taillée et de profonds yeux marrons. Malgré sa richesse immense et son statut royal, il était connu pour son humilité, sa générosité et son amour pour son peuple. Après la disparition de son père, Malik était devenu roi, mais derrière sa couronne se cachait une grande solitude. Il voulait trouver une femme qu'il aimerait pour l'homme qu'il était et non pour son argent, son palais ou son pouvoir. Un jour, une immense cérémonie traditionnelle fut organisée dans la capitale. Des milliers de personnes se rassemblèrent pour célébrer le royaume. C'est ce jour-là que Malik rencontra Amina, une jeune femme de 26 ans, douce, généreuse et issue d'une famille modeste. Amina était connue dans son village pour aider les personnes pauvres et respecter profondément les anciens. Pendant la cérémonie, Malik la remarqua alors qu'elle aidait une vieille femme qui avait perdu ses affaires dans la foule. Le roi fut immédiatement touché par sa gentillesse. Mais ce même jour, il rencontra également Naya, une jeune femme de 25 ans, élégante, intelligente, indépendante et issue d'une famille aisée. Naya possédait une forte personnalité et connaissait parfaitement les traditions de la noblesse. Malik fut également attiré par son intelligence et son courage. Au fil des jours, le roi se rapprocha des deux femmes. Amina tomba sincèrement amoureuse de lui. Naya également, mais aucune des deux ne savait encore qu'elles aimaient le même homme. Lorsque la vérité éclata, une rivalité naquit entre elles. Naya était jalouse de voir Malik sourire lorsqu'il était avec Amina. Elle considérait Amina comme une rivale. Amina, de son côté, refusait de renoncer à son amour. La situation devint encore plus compliquée lorsque les conseillers du palais commencèrent à intervenir. Ils estimaient qu'un roi devait épouser une femme issue d'une famille riche et puissante. Pour eux, Amina n'était pas digne de devenir reine parce qu'elle venait d'une famille modeste. Le principal conseiller du roi, Demba, tenta de convaincre Malik. « Majesté, vous êtes le roi. Vous ne pouvez pas choisir votre épouse uniquement avec votre cœur. Vous devez penser à l'avenir du royaume. » Mais Malik répondit fermement. Je suis peut-être roi du royaume, mais personne ne décidera à ma place de la personne que j'aime. Malgré cette réponse, les pressions continuèrent. Puis un événement inattendu bouleversa toute la situation. Alors que Malik visitait une région pauvre du royaume, une grave crise frappa plusieurs villages. Amina décida de l'accompagner pour aider les habitants. À la surprise générale, Naya participa également aux efforts. Pour la première fois, les deux jeunes femmes travaillèrent ensemble. Elles comprirent qu'elles n'étaient pas réellement ennemies. Toutes deux voulaient simplement être aimées. Mais pendant ce temps, Demba préparait secrètement un complot. Il ne voulait pas seulement contrôler le mariage du roi. Il voulait contrôler le royaume. Depuis des années, il manipulait plusieurs membres de la cour et cherchait à affaiblir l'autorité de Malik. Un soir, des hommes masqués pénétrèrent dans le palais pour voler un mystérieux document appartenant au défunt père du roi. Amina entendit du bruit et alerta les gardes. Les hommes prirent la fuite. Mais l'un d'eux laissa tomber un étrange pendentif portant le symbole royal. Amina le ramassa. Elle le montra à Naya. Naya reconnut immédiatement le symbole. Les deux femmes décidèrent alors de découvrir la vérité. Elles se rendirent dans un ancien village où vivait une vieille femme qui avait autrefois travaillé au palais. La vieille femme leur révéla que la mère d'Amina avait été très proche de l'ancienne reine et qu'elle avait autrefois protégé la famille royale contre un complot. Mais avant de pouvoir révéler toute la vérité, des hommes envoyés par Demba arrivèrent. Amina et Naya durent fuir. Elles traversèrent la forêt et trouvèrent refuge dans une vieille maison abandonnée. Naya regarda Amina et lui dit « Nous ne pouvons plus nous battre l'une contre l'autre. Quelqu'un veut nous utiliser pour détruire le roi. » Amina lui répondit « Alors nous devons découvrir la vérité ensemble. » À partir de ce moment, les deux rivales devinrent alliés. Malik finit par retrouver les deux femmes et les ramena au palais. Mais lorsqu'il vit le pendentif, son visage changea. Il savait exactement ce qu'il représentait. Il convoqua Demba. « Explique-moi pourquoi ce symbole se trouvait entre les mains de tes hommes. » Demba nia tout, mais les gardes fouillèrent ses appartements et découvrirent une boîte remplie de documents secrets. Parmi eux se trouvait une vieille lettre écrite par le père de Malik. Le roi l'ouvrit. La lettre révélait enfin la vérité. Des années auparavant, le père de Malik avait découvert un complot visant à renverser la monarchie. Pour protéger le royaume, il avait confié un secret à deux familles, celle d'Amina et celle de Naya. Les deux familles avaient juré de protéger ce secret jusqu'au jour où Malik deviendrait roi. Mais le contenu de la lettre était encore plus bouleversant. Le père de Malik avait écrit « Si mon fils découvre cette lettre, qu'il sache que la véritable richesse du royaume ne se trouve ni dans l'or ni dans les palais, mais dans les personnes capables de rester loyales lorsque tout semble perdu. » Malik comprit alors pourquoi son père avait toujours insisté sur la loyauté. Amina découvrit également que sa mère avait autrefois risqué sa vie pour protéger la famille royale.
Naya apprit que sa propre famille avait conservé des documents permettant de déjouer le complot. Les deux familles avaient travaillé ensemble depuis des années. Elles n'étaient donc pas ennemies. Demba, en revanche, avait volontairement créé leur rivalité afin de les diviser. Devant toute la cour royale, Demba fut finalement démasqué. Il avoua son ambition de contrôler le royaume. Malik le destitua de son poste et le livra à la justice. Après cette révélation, le roi se retrouva face à la décision la plus difficile de sa vie. Amina et Naya se tenaient devant lui. Malik les regarda longuement. « Vous avez toutes les deux prouvé votre courage. Mais surtout, vous m'avez montré que l'amour véritable ne dépend ni de la richesse ni du pouvoir. » Il se tourna vers Amina. « Amina, tu m'as aimé alors que tu ne savais rien de ma richesse. » Puis il regarda Naya. « Naya, tu as accepté de mettre ta jalousie de côté pour protéger celle que tu considérais autrefois comme ton ennemie. » Naya avait les larmes aux yeux. Elle comprit alors que le cœur de Malik avait déjà fait son choix. Le roi annonça finalement « Je choisis Amina comme épouse et future reine du royaume. » Un silence profond envahit la salle. Naya souffrait, mais elle sourit. Elle s'approcha d'Amina et lui prit la main. « Prends soin de lui, et surtout, prends soin de notre peuple. » Amina la serra dans ses bras. À partir de ce jour, leur rivalité prit fin. Quelques mois plus tard, une immense cérémonie de mariage fut organisée dans la capitale. Des milliers de personnes envahirent les rues. Les tambours résonnaient, les griots chantaient, les danseurs traditionnels célébraient le nouveau couple royal. Malik apparut dans une magnifique tenue royale africaine. Amina arriva vêtue d'une somptueuse robe traditionnelle blanche et dorée. Lorsque leurs regards se croisèrent, Malik lui tendit la main. Amina la prit. Devant tout le peuple, Malik déclara « Je ne t'ai pas choisi pour ta richesse. Je t'ai choisi parce que tu m'as aimé lorsque tu pensais que je n'avais rien. » Amina répondit « Et moi, je ne t'ai jamais aimé pour ta couronne. Je t'ai aimé pour l'homme que tu es. » Ils échangèrent leurs alliances. La foule applaudit. Les tambours retentirent encore plus fort. Après le mariage, Naya resta au palais et devint une conseillère importante du royaume. Grâce à son intelligence et à son courage, elle contribua au développement du pays. Amina devint une reine proche du peuple. Elle visita régulièrement les villages, les écoles et les familles pauvres. Malik gouverna avec sagesse. Le royaume devint plus prospère. Les écoles furent développées, les villages reçurent de nouvelles infrastructures. Des années plus tard, Malik et Amina se tenaient ensemble sur le balcon du palais au coucher du soleil. La capitale brillait sous leurs yeux. Amina regarda son époux et lui demanda « Si tu pouvais revenir au jour où nous nous sommes rencontrés, changerais-tu quelque chose ?» Malik sourit. « Rien, chaque épreuve nous a conduits exactement là où nous devions être. » Ils se regardèrent avec tendresse. La caméra s'éloigna lentement du palais tandis que les tambours résonnaient au loin. Le royaume tout entier était illuminé. Et l'histoire de Malik, Amina et Naya devint une légende racontée de génération en génération. Cœur rouge. Morale. Ne jugez jamais une personne selon sa richesse, son statut ou son apparence. L'argent peut acheter un palais, mais il ne peut jamais acheter un cœur sincère. Le véritable amour se révèle lorsque tout est contre vous.